pour aller à l'aéroport. Vous allez trouver Mali là-bas peut-être. Comment ils vont faire escale à Bamako et puis ils vont vous déposer à Yaoundé, des bandes de vauriens là. Allez, Cameroun, je vous ai tout lancé. Allez, j'ai fait ma vidéo d'avant-match. Moi, je pensais que ça allait être un match très serré. Vous nous avez servi un match à sens unique. Et Maroc vous a pris par derrière. Vous êtes nuls quand il apparaissent. Tiens, dans le Cameroun vaurien. Et c'est pas, vous vous entraînez vous-même. Pour avoir cadré ces problèmes, pour avoir ballon ces problèmes, ils étaient dans votre camp du début à la fin. Non, vous êtes nuls. Le Cameroun n'est plus le Cameroun qui était le Cameroun avant. Le Cameroun est devenu autre chose. Le Cameroun vaurien, vous êtes nuls. Même Mali peut vous gagner, vous là. Même Mali. Wallah et Bilal, Mali peut vous gagner. Même Guinée peut gagner. On peut te gagner, peut te dominer quoi. Parce que nous, même si on nous gagne, on peut pas nous dominer comme ça. Et au moins, on sera à peu près. La dernière fois, mais je sais même pas ce qui nous a appris, on a fait nul contre vous. Et que, non, vous êtes nuls, hein. Vous êtes nuls même. Si moi j'étais vous, il y a plus joué Cannes. On peut être nul comme ça. Non. Quel est grand entre eux? Je vous ai dit quoi dans ma précédente vidéo? Il dit prions pour ne pas qu'ils prennent 3 ou 5. Sinon, quand tu as des joueurs qui jouent en 2e division en France, d'autres qui jouent en Roumanie, d'autres qui jouent en championnat algérien, et puis tu as des Brahim Diaz, tu as des Hakimi qui jouent dans des grands championnats, qui sont habitués aux grandes compétitions, tu penses qu'ils peuvent faire quoi? Et ça, c'est des matchs pour les Vincent Boubacar. C'est des matchs pour des Choupo-Moting, des gens qui sont habitués aux grandes compétitions, des gens qui sont habitués aux grands événements. Ce genre de matchs-là, on les gagne pas dans les pieds, c'est dans la tête. Et les petits n'étaient pas prêts moralement, ils ont perdu. C'est tout. Ne venez pas accuser qui que ce soit. Ça, c'est un match pour les expérimenter. Voilà. Ça aussi, c'est un match aussi qui va permettre au vieux Moro Eto'o de comprendre que souvent, tout n'est pas orgueil. Voilà, souvent tu peux être expérimenté, mais tu peux ne pas avoir raison sur tous les plans. Sinon ça c'est pas un match pour ceux-là. C'est pas un match pour eux. Ils sont trop petits pour ce genre de match. On a qu'à se dire la vérité, la Côte d'Ivoire même vous a trop respecté, ils vous ont trop bognant. Sinon, ça c'est votre vrai visage qui est là. Allez, dedans, c'est le nouveau dossier. Tout votre baisse, que tout Dagbasi que vous avez fait, toute cette bouche. Et c'est le continent, les lions indomptables. Les lions, oui, lions indomptables. Lion indomptable est devenu Grégoire. Ah! Vous êtes méchant, hein? On peut pas se permettre de parier sur vous par coïncidence. Oui, ça vous avez mis mon argent, je sais pas où. Dans vos poils. Hein? Dans vos poils, c'est quoi ça? C'est quoi ça? 2-0. Non mais le Maroc qui a joué aujourd'hui là, c'est pas même Maroc, hein? Maroc il était intense. Maroc était non mais non, ils ont joué. Maroc a joué ballon même, ici fin. Habite aussi, il était en mission. Mali aussi pareil. Vous nous avez servi que de la bouillabaisse. Les Maliens n'ont pas encore décollé. Faites vite. Allez les rejoindre à l'aéroport là-bas, vous allez décoller vous tous ensemble. Purée ça. Mais c'est quoi ce genre de bêtises là? J'aimerais vous donner vos avis dans les commentaires. Bon entendez, salut. Peace. Et là les Camerounais même. Vous êtes vilains la nuit là-dedans. Éliminé comme ça. Nous on vous supportait. Il n'y a pas un Ivoirien qui ne supportait pas Cameroun. Mais de toute façon vous êtes partis là. Vous savez ce qu'il y a entre nous. Donc il n'y a pas un Camerounais qui peut venir se plaindre. Il n'y a pas. Maintenant pour les Ivoiriens qui disent ne vous moquez pas. Attendez, on joue demain. Allez là on est déjà Cabri mort. Tout ce qu'on voulait c'est que Cameroun batte avant nous. Sinon on s'en va demain là. Au moins ils sont rentrés avant nous quoi. Donc on n'a rien perdu. Je sais que demain on va pas rentrer. Dis avec moi quelque chose va se passer. Quelque chose se passera. Dis avec moi quelque chose va se passer. Quelque chose se passera. Hey, on va pas rentrer. Vous êtes habitué un peu à la fraîcheur du Maroc. Là vous retournez encore dans à tes souhaits. Vous retournez encore dans Achou à tes souhaits. Vraiment il y a quoi à vous hein? 2-0 Maroc-Cameroun. 2-0. Bon mes frères camerounais, on se rejoint à l'aéroport. De toute façon nous-mêmes là, c'est ça là. 1-0 Sénégal. Nous-mêmes on n'a qu'à rentrer, on n'a qu'à tous rentrer. Rentrons. En tout cas félicitations au Maroc qui se qualifie pour les demi-finales, qui va affronter soit le Nigeria, soit l'Algérie. On verra demain du coup quelle équipe va se qualifier. Je me suis un peu remis de la défaite du Mali. Enfin je me suis pas remis, je m'en mets d'une manière, mais en fait ce Gouma là, de toute façon on est habitué. C'est ça, c'est comme ça. Mais la CAN, je vous jure, ça met dans des états. Là, il y a des frères camerounais en bas là. Ils sont au bout de leur vie, mais je les comprends. Moi-même, j'étais comme ça il y a 1 heure. Mais je me suis dit, tu sais, je vais pas niquer ma soirée parce que eux, avec eux, c'est comme ça, on est habitué. Franchement, le foot là, la CAN, la CAN là,
C'est comme ça fait aux gens, c'est ça. Je vous jure, hein. Laisse tomber, moi je suis crevé. On est crevé. Maintenant, moi, ce qui m'agace et ce qui ternit un peu la performance du Maroc, c'est que il n'y a pas photo. Le Maroc était au-dessus aujourd'hui, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo. Le Maroc était au-dessus sur tous les compartiments de jeu. Le Maroc mérite sa victoire parce qu'il était plus fort que le Cameroun partout. Mais encore une fois, il y a encore eu des situations litigieuses qui pousseront forcément les gens à dire que l'arbitrage est maison. Et je suis désolé pour les Marocains que ça va fâcher, mais c'est la vérité. Sur le pénalty non sifflé de Saibari, pour moi, c'est discutable. Voilà, ça peut se siffler comme ça peut ne pas se siffler. Mais sur le contact de Mbeumo dans la surface, pour moi, c'est pas normal que l'arbitre ne consulte même pas la VAR. Parce qu'il y a eu contact, en fait. Ou comme ici, en fait, un long ballon sur le joueur du Cameroun, il mange un coup de coude en plein dans la surface. Mais ça se siffle tous les jours, ça, à la base. Et vous le savez, ça se siffle tous les jours. Ça, on n'a pas le droit d'utiliser ses bras quand on est dans les airs. Et ça me fait un peu chier pour le Maroc, parce que le Maroc aujourd'hui a été bon, a été meilleur que le Cameroun. Et il n'avait pas besoin de ces circonstances-là pour gagner ce match. Voilà, pour moi, dans tous les cas, vu comment ils ont joué, c'était du 90 minutes, ça s'est plié directement. Alors ça, c'est un match qui va encore faire parler. Avant même de dire quoi que ce soit, surtout les pénaltys non sifflés, je tiens déjà à féliciter le Maroc. Aujourd'hui, malgré que l'arbitre encore une fois s'est régalé comme depuis le début de la compétition, et le Maroc a tout de même dominé ce match-là du début jusqu'à la fin. Le Cameroun n'a pas existé. Et moi, ce qui m'a déçu même, c'est que les joueurs qu'on attendait le plus sont les joueurs qui ont floppé aujourd'hui. Aleba, par exemple, je pense qu'on l'a trop complimenté. Franchement, c'était quoi ce début de match nonchalant qui nous a sorti? Le gars, il est là, il prend tout son temps, il rate ses passes, tu le vois sur le terrain, il court pas. Quand j'ai vu ça, je me dis, attends, à quoi il joue? Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu du Cameroun. Et pendant ce temps, les Marocains, eux, ils étaient pas venus pour rigoler. Dès le début, ça s'est senti. Niveau intensité, ils étaient là. Dans l'envie, ils étaient là. Même le jeu était beaucoup plus fluide que celui du Cameroun. Et encore une fois, contrairement au Cameroun, les joueurs attendus du côté du Maroc ont répondu présent. Regardez vous-même le match d'Ibrahim Dia, 5e match, 5e but d'affilée. Depuis le début de la compétition, le gars est là en pétard. Il marque à chaque match. Aujourd'hui, il ouvre le score sur un coup de pied arrêté du Maroc. El Kabi lui fait la passe de la tête. Et le gars avec son bassin, il pousse le ballon dedans. Juste après ça, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction du Cameroun en face. Sauf que non. Les leaders offensifs tels que Mbeumo n'ont pas répondu présent. Lui-même, je le voyais pas tant que ça. Et malheureusement pour eux, en début de match, ils perdent Chamade sur blessure. Chamade qui on sait est très important pour le Cameroun. Ils sont restés dans ça malheureusement. Saibari est venu mettre le deuxième but. 2-0 pour le Maroc. Et pendant tout ça, c'est bien beau, mais l'arbitrage encore une fois était catastrophique. Car là, il n'y a pas pénalty. On voit très bien le gars venir ramasser le pied de Mbeumo. Franchement, il n'est même pas allé regarder là-bas. Et le pire, c'est qu'après, il a donné la balle au Maroc. Et même si ça, vous me dites qu'il n'y a pas pénalty, là aussi, il y a quoi? Il y a pénalty. Regardez comment il vient mettre le coude sur le crâne du cher Camerounais. Il lui met un gros coude sur la tête. Le gars a mal au crâne. Regardez comment il tombe. Mais même sur ça, il n'y a pas pénalty. C'était dans la surface. Franchement, les gars, c'est pas sérieux. Depuis le début de la CAN, il y a toujours les mêmes histoires. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsé par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Mbeumo. Non, avec Lokman, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saibari aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici. Vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Badnova, là, on fait comment? Là, on fait comment? Tu sais qu'on a perdu à cause de toi, non? Tu es un poisseux, frérot. J'ai dit ça ici hier. On pensait que blaguait. Donc là, on fait. Ligotez-moi Badnova. Vous me l'envoyez en France. Je m'occupe personnellement de lui. Ligotez-le sérieux, Badnova. Partout où tu passes, tu as fait le son pour le Real, rien ne va plus. Tu pars voir le Cameroun, rien ne va. Frérot, ligotez-le, pardon. J'ai 2 mots à lui dire. Bob, Blanche Bailly, merci, mais rentrez déjà au pays. Moi, je veux seulement Badnova. C'est quoi ça, man? C'est quoi? C'est terminé, les gars. C'est terminé. Les Lions indomptables du Cameroun se font éliminés par le Maroc. On perd aujourd'hui 2-0. Les Lions indomptables. Je commence par vous dire merci dans cette vidéo parce que vous êtes arrivés là où on ne vous attendait pas.
personne ne croyait. Tous les Camerounais même qui vous supportent aujourd'hui, moi-même le premier, au départ, on n'y croit pas trop, on observe, on regarde, on veut voir ce qui se passe, on veut voir comment ça va évoluer. Vous avez prouvé, vous gagnez face au Gabon, bon match face à la Côte d'Ivoire, vous gagnez face au Mozambique après avoir été mené au score, vous gagnez face à l'Afrique du Sud, vous maîtrisez le match. Mais aujourd'hui, vous faites un très mauvais match. Si on veut dire qu'il y a la reconstruction, il y a du potentiel, on va s'améliorer, l'équipe est jeune, il faut aussi pouvoir vous montrer vos erreurs, vos manquements, pour que derrière vous puissiez vous améliorer. Aujourd'hui, l'arbitrage était contre le Cameroun, l'arbitrage était complètement contre nous, mais je suis désolé, l'arbitrage n'a pas été notre premier problème. Ce n'est pas à cause de l'arbitre qu'on termine un match sans tirer au goal. On a terminé le match sans tirer au goal, les gars. Ce n'est pas l'arbitre qui nous a empêché de tirer au goal. L'arbitre est contre, quand l'arbitre est contre toi, c'est lors des décisions. Quand il y a une décision à prendre, en général, ça ne penche pas en ta faveur. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'erreurs. On a aussi péché à l'expérience. Quand vous voyez la faute que Najid a fait sur Brahim Diaz, la faute que Najid a fait sur Brahim Diaz, c'est une faute à l'expérience. Il a appris de ses erreurs. Prochainement, ça sera mieux. Prochaine CAN, il sera mieux. Il ne va plus faire ce genre d'erreurs. Mais aujourd'hui, il faut qu'on le souligne, les gars. Ne mettons pas tout sur le dos de l'arbitre. Ce n'est pas seulement l'arbitre. Nous aussi, remettons-nous en question. Remettons notre jeu en question. C'est seulement comme ça qu'on va pouvoir évoluer et on va pouvoir avoir une meilleure équipe lors des prochaines échéances, lors des prochains matchs. Les Lions... Diaz, c'est pas quelqu'un. Voilà l'homme du match ici. L'arbitrage a été catastrophique. C'est catastrophique. Si c'est ça là, prenez la cape, donnez aux Marocains. Parce que le penalty ici, Bémo, c'est pas sifflé. Pour moi, il y a un gros problème. Il y a un très gros problème. Et quand tu regardes ça, c'est grave. Pour moi, c'est très grave. Pour l'évolution du football africain, on ne peut pas payer des gens pour venir là. Et au lieu que ce soit les joueurs qui soient les hommes du match, c'est l'arbitre qui est l'homme du match. À quel moment on se permet de faire ça? Mais moi, comme je le dis, j'ai peur demain pour le Nigeria. J'ai peur demain pour la Côte d'Ivoire. Parce que dès que tu les touches net, on siffle. Dès que tu les touches net, on siffle. Ils touchent les gens, on siffle pas. Ils touchent les gens, on siffle pas. Dès que eux ils touchent, on les touche net, bam, ils s'en vont regarder la VAR, ils sifflent direct. Mais quand eux ils tapent les gens, il n'y a rien du tout. Penalty non sifflé, coup franc non sifflé. Le gars qui donne le coup dans la surface, le coude dans la surface, c'est pas sifflé. Le penalty pour Beno, c'est pas sifflé. Le gars qui pousse le gars, il le pousse, il va sortir en point de corner. Les gars, arrive un moment. Pour moi, hein, honnêtement, voilà l'homme du match ici. C'est monsieur Labitte, je connais pas son nom. Mais sachez que toutes les équipes qui vont jouer contre le Maroc, vous jouez contre 12 personnes, 13 même. Vous jouez contre 13 personnes. Déjà, vous jouez contre le Maroc, vous jouez contre l'arbitre et vous jouez contre les supporters. Et là, ça va être très difficile pour que cette CAN-là quitte le Maroc. Le Maroc est parti pour prendre sa coupe parce que donnez-lui la coupe et puis c'est fini. Parce que ce que je suis en train de voir là, pour moi c'est pitoyable pour le football africain. L'arbitre, tu as été éclaté, ça dit, tu es éclaté au sous-sol, on t'a payé, tu as été vendu, la FIFA même n'a même plus, la FIFA c'est comme si les institutions internationales ou l'Amérique décide là. C'est la même chose que la FIFA fait aujourd'hui. Le pays organisateur, le Maroc, en train de mettre le paquet sur les arbitres, sur la FIFA, pour qu'aujourd'hui, cette CAN-là puisse rester au Maroc. Donc, bravo à toi, l'homme du match. Pour moi, félicitations à toi, monsieur l'arbitre. Tu as été l'homme du match et félicitations à toi encore. Bravo d'avoir gagné le match, monsieur l'arbitre. Pour moi, c'est toi qui es l'homme du match. Merci. Le Maroc s'est qualifié en gagnant le Cameroun 2-0. Oui, félicitations au Maroc. Mais il faut dire la vérité. Dans ce match-là, il y a au moins un penalty ou deux. L'arbitre n'a pas sifflé. En tout cas, félicitations au Maroc. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Dans ce match, il y a au moins un penalty ou deux penalty qui devaient être sifflés. C'est une vérité. Bon, on va pas... Bon, on connaît, nous tous on sait comment ça se passe et tout. Quand un pays organisateur organise la CAN et tout. Mais bon, félicitations au Maroc. En tout cas, vous vous êtes qualifiés. Félicitations à vous. Bon match. En tout cas, premier mi-temps, il n'y a rien à dire. Le Maroc, ils ont géré, ils ont très bien joué. Oui, en deuxième mi-temps, le Cameroun a pris le dessus. On a vu, c'était propre et tout. Mais l'arbitre, quand même, bon, on peut pas le coup de coude. On va pas vérifier la VAR. On parle pas à l'oreille. Pareil, au niveau du penalty, au niveau de l'ailier gauche, là, Ngbomo, pareil, ils ont pas sifflé. Mais en tout cas, félicitations au Maroc. Merci, affaire à suivre.